Chalon-sur-Saône, Paris-Charles de Gaulle, Bichkek. Le vol intérieur nous amène à Auch et le lendemain, c'est en camion que nous prenons la direction du camp de base. Il nous faudra une douzaine d'heures avec quelques arrêts, de quoi détendre nos articulations et nous restaurer. La piste est chaotique, mais ne nous empêche pas de somnoler, voire dormir profondément. Nous arrivons au camp de base alors que la nuit est proche. Le staff de l'agence Asia Montagne nous accueille et nous attribue 2 tentes. La vie au camp de base est assez confortable. Ces dames de la cuisine, toujours avec le sourire, nous concoctent des plats appétissants, mais malheureusement peu adaptés à nos estomacs fragiles. Nos séjours aux toilettes deviennent de plus en plus fréquents. Le coin douche est assez spartiate. Une cabine de toile, avec de l'eau chaude chaque jour vers 16 heures, qu'il faut utiliser avec parcimonie. La rivière plus froide est là pour la lessive. L'immense plateau qui entoure le camp de base est verdoyant, avec des yourtes disséminés çà et là auprès d'un ruisseau, d'un torrent ou d'un lac. Les femmes s'occupent du logis, des enfants, de la transformation des vivres, pendant que le mari surveille son troupeau ou fait du portage pour les expéditeurs jusqu'au camp 1. Nous aurons recours à leur service pour acheminer nos affaires. La convivialité y règne en permanence. C'est un sourire, un signe de la main, une aide pour un passage de torrent, un accueil sous la yourte où l'on nous offre le pain avec le beurre et toujours le thé boisson nationale. Et en échange, on nous propose à la vente foulards, écharpes ou chapeaux typiques portés par tous les hommes du pays. Durmuşta da, süydü de, üylüdü. Amin bolsa, canı
bir şeyini bir özündür, sürdürmün. Amin bolsa canında büyüktürmün. Bir şeyini bir özündür, sürdürmün. Koşemi koşmalının vaktılı bol. Kalayım çın yürekten sağak yol. Unutmacı al keserdi estecülüm. Bulurdu seni süygün bir kız yazdı. 1, 2, August. Ah, le studio. Nous partons randonner sur le pic Petrovski, équivalent du Mont Blanc à 4800 mètres, pour nous acclimater à l'altitude. De la crête, nous dominons le camp de base qui nous apparaît sous des couleurs chatoyantes, surtout en fin de journée.
Nous sommes au pied de cette muraille blanche. La haute montagne, c'est surtout un ensemble de 1000 km de long qui matérialise les frontières chinoises et tadjiques. Rarement au-dessous de 4000 mètres, plusieurs sommets culminent à 7000 mètres, composés des massifs du Turkistan, du Pamir-Alé et de Koshan. Cet ensemble forme une gigantesque barrière dont les faces nord regardent le Kirghizistan. Le Pamir où nous sommes est le prolongement de la chaîne himalayenne. Ce massif offre un potentiel inépuisable pour les alpinistes qui viennent s'y mesurer. Des Russes pour la plupart, dont c'est le terrain de jeu depuis un siècle. Au numéro 1. Pendant tout le trajet, nous pouvons admirer les cavaliers kirghizes qui mènent leur monture sur ces sentiers étroits et abrupts jusqu'au camp 1. Nous assistons à l'évacuation d'un Russe victime du mal des montagnes. Au camp 1, nous sommes accueillis par Rustan et Lida, qui gèrent les repas ainsi que les tentes qui restent là toute la saison des expéditions. Ils ont continuellement le sourire, alors qu'ils ont laissé leurs familles respectives dans la vallée depuis plus de 2 mois, et il leur faudra 3 jours pour aller les retrouver. Barthélemy, c'est parti, hein. On quitte le camp 1 et on va se diriger sur le camp 2. On est chargé comme des mules.
Selon les perceptions de chacun, nous sentons que nous pénétrons dans un autre univers, une autre dimension. C'est le 7e continent, celui de l'altitude. Cet univers au-dessus du monde existe tout près et si loin cependant de la vie quotidienne. Les ponts de neige et les crevasses jalonnent le parcours.